Silence maintenant, respire. Un appel traverse ta poitrine comme un souffle léger et ferme. Dans 3 minutes, une porte va s'ouvrir pour toi, et ce n'est pas un hasard si tu es ici. Je te parle avec le calme des cieux et l'urgence de l'amour, qui ne faillit pas. Je te parle comme celui qui te connaît depuis le commencement, comme celui qui a marché invisible à tes côtés quand tu pensais ne plus avoir de sol sous les pieds. Je te parle au nom du Très-Haut. Je suis Michel, et à cette heure, je lève mon étendard de lumière autour de toi. Reçois. Laisse chaque mot toucher ta peau comme un parfum familier, comme le souvenir d'une enfance préservée, comme la main qui te soutient quand les ombres veulent parler plus fort. Dans 3 minutes, une porte va s'ouvrir, et je te le demande. Ne l'ignore pas, ne doute pas, ne négocie pas avec la peur. Respire simplement et reste avec moi jusqu'à la fin, car jusqu'à la fin, il y a guérison, il y a direction, il y a consolation, il y a une promesse qui veut élire domicile dans ton cœur. Tu ressens une fatigue qui semble sans nom, un découragement qui ne prévient pas. Je sais, le deuil te rend visite quand la maison se tait. La culpabilité murmure quand tu poses la tête sur l'oreiller. La solitude t'appelle par ton nom, dans les couloirs de la mémoire. Et il y a des pertes que tu portes comme on porte une boîte fragile, protégeant avec tes bras ce que tu n'as pas réussi à garder. Je vois cela. Et je te le dis, ce ne fut pas en vain. Rien de ce qui t'est arrivé n'a été gaspillé aux yeux de Dieu. Tout ce qui t'a blessé est recueilli grain par grain, larme par larme, et emporté vers un lieu où la lumière transforme en or ce qui a tenté de te réduire en poussière. Pendant que tu m'écoutes, un ange passe dans ta maison et oint les portes, les fenêtres, le lit où tu dors, les chaussures avec lesquelles tu es parti pour des batailles que personne n'a vues. Pendant que tu m'écoutes, une brise ravive. Le souvenir que tu n'as pas été abandonné, que tu n'as pas été abandonné. Tu es guidé vers la bonne porte. Il y a beaucoup de portes, je sais. Il y a des portes qui brillaient et t'ont trompé. Il y a des portes fermées que tu as tenté de forcer. Il y a des portes qui se sont claquées à ton nez. Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, c'est un ordre du ciel. Maintenant, le temps est venu. Dans 3 minutes, une porte s'ouvrira pour toi, et tu la reconnaîtras, car ton esprit frémira comme lorsque tu entends ton nom prononcé par la voix de celui qui t'aime. Tu as perçu des signes, des rêves qui se répètent, avec de l'eau qui coule claire, avec de longs couloirs et une clé qui apparaît dans ta main. Des frissons sans raison, comme si quelqu'un était passé derrière toi en silence et t'avait étreint. Des odeurs douces, comme du jasmin ou du pain au four, à des moments où il n'y a ni jasmin ni pain. Des lumières qui clignotent et redeviennent normales. Des mots qui te trouvent comme s'ils étaient des lettres cachées. Des chiffres qui se répètent comme quelqu'un qui frappe à ta porte. 3, 33, 333. Rien de tout cela n'est un jeu du hasard. C'est le ciel qui réajuste ta perception, qui affine ton ouïe, en te disant « Maintenant, fais attention. Maintenant, respire. Maintenant, fais silence à l'intérieur pour écouter ce qui a toujours été là, mais que la peur rendait bruyant. Je te le dis, quand la porte s'ouvrira, il y aura une paix discrète. Ce ne sera pas un feu d'artifice, mais une certitude. Pas de tapage, mais un sol ferme. Tu sentiras un poids quitter tes épaules, comme celui qui rend enfin à la paix, mère l'encre qu'il portait sur son dos. Tu réaliseras que le chemin à venir demande moins d'efforts et plus d'obéissance, moins d'explications et plus de foi. Pendant que je te parle, prends une bougie, si tu le peux. Une bougie simple, blanche ou bleue. Allume-la avec révérence, et non avec hâte. Tiens un verre d'eau à 2 mains et place-le à côté de cette flamme. L'eau écoute, l'eau garde, l'eau rend. Maintenant, pose la main sur ton cœur. Sens son rythme. C'est le battement du temps divin qui te rappelle que tu es vivante, que tu es vivant. Ferme les yeux un instant et murmure « Je dis oui à la porte que Dieu ouvre pour moi ». Encore une fois, je dis oui à la porte que Dieu ouvre pour moi. Une dernière fois. Je dis oui à la porte que Dieu ouvre pour moi. Dis-le avec ta propre voix, même si elle est basse, même si elle est rauque, même si c'est entre les larmes. Pendant que tu le dis, des fils sombres qui te liaient à la peur se dénouent, perdent leur force, s'éloignent de toi. Pendant que tu le dis, je touche ta tête avec la pointe de mon épée et trace dans l'air, au-dessus de toi, un sceau que les cieux reconnaissent. Protection, direction, provision.
Je sais qu'il y a des culpabilités que tu portes et qui ne sont pas les tiennes. Celui qui t'a fait croire que tout était de ta responsabilité n'a pas vu à quel point tu t'es battu avec les armes que tu avais. Tu as fait de ton mieux à ce moment-là. Tu as aimé comme tu pouvais avec les blessures que tu avais. Tu as dit oui quand tu étais fatigué, parce que tu pensais que était ta seule chance d'être aimé en retour. Tu t'es tu pour ne pas perdre. Tu t'es perdu pour conserver. Tu t'es plié pour tenir dans le petit espace qu'on t'offrait. Je sais. Mais aujourd'hui, au nom du Très-Haut, je déclare que ton âme est rééduquée à la liberté. Aujourd'hui, ta voix retrouve sa demeure. Aujourd'hui, ton non sera aussi sacré que ton oui. Aujourd'hui, tes pieds désapprennent le chemin du retour vers la douleur qui a déjà enseigné sa leçon. Aujourd'hui, ton esprit s'élève comme une fenêtre ouverte, et un vent nouveau entre. La moisissure s'en va et une odeur de printemps envahit l'espace. Je te le dis avec amour. Tu n'as pas besoin de t'excuser d'exister. Tu n'as pas besoin de te justifier pour recevoir de l'attention. La porte qui va s'ouvrir n'exige pas que tu te rabaisses. Elle te demandera seulement de la traverser. Dans les jours à venir, tu remarqueras que des situations qui semblaient bloquées se débloquent. Des continuités là où il y avait des interruptions. Un message que tu attendais en silence, sans même oser le demander à nouveau, arrivera comme par hasard, mais ce ne sera pas un hasard. Un appel tardif, un nom que tu n'as pas entendu depuis longtemps, une invitation qui apparaît sans explication apparente. Un dossier qui nécessite d'anciens documents, et ces documents apparaissent. Une personne qui te devait quelque chose et qui décide de t'honorer sans que tu aies à le réclamer. Il y aura des réconciliations que tu jugeais impossibles, non par orgueil, mais parce que les cœurs étaient devenus trop durs. Maintenant, des eaux chaudes commenceront à couler à l'intérieur de ces cœurs, et la glace se détachera, en éclats jusqu'à devenir une eau douce, et si la porte que Dieu ouvre pour toi est celle du non, ne résiste pas. Parfois, la porte est la sortie d'un lieu où tu te blessais. Parfois, la porte est le repos que tu ne t'es jamais accordé. Parfois, la porte est l'opportunité qui t'effraie parce qu'elle te demande de grandir. Quelle que soit la porte, elle porte le sceau du ciel. Je suis avec toi. Tu as déjà remarqué que lorsque la lumière clignote, ta peau frissonne. C'est ma façon de te toucher et de te dire « Je suis là ». Quand une légère odeur apparaît dans l'air, sache que c'est la présence aimante de ceux qui sont déjà partis et qui prient pour toi avec la pureté que seul l'amour connaît. Ils ne t'ont pas oublié. Quand tu rêves d'eau claire, comprends. Ton histoire est lavée des souvenirs qui insistaient à te tirer vers le bas. Et si tu rêves de porte, observe. Si la porte s'ouvre facilement, c'est une invitation. Si elle reste fermée malgré tous tes efforts, c'est une protection. Tu demanderas des signes, et je te donnerai des signes. Tu demanderas confirmation, et je te confirmerai. Mais je te le demande. Quand la peur te suggère qu'il est trop tard, réponds avec cette phrase que je mets maintenant sur tes lèvres. La volonté de Dieu m'atteint au bon moment, et je ne me perdrai pas de vue. Apprends à la répéter. Comme on tient une rampe dans l'escalier. Apprends à la répéter quand la voix de la culpabilité veut te faire reculer. Apprends à la répéter quand ton corps t'appelle au repos et que ton esprit veut te punir. Je connais ton deuil. La chaise vide à table, le rire conservé dans les photographies, l'habitude de prononcer le nom et de se souvenir ensuite qu'il n'est plus possible de recevoir de réponse. Je connais ton deuil et je t'enveloppe maintenant d'un manteau de respect et de tendresse. Ne te presse pas mais ne te paralyse pas. Permets à l'amour qui a fait mal de t'arroser aujourd'hui comme une pluie douce. Si une larme vient maintenant, laisse-la couler. Une larme est de l'eau qui emporte au dehors ce qui a accompli sa tâche à l'intérieur. Si un sourire timide vient, laisse-le venir. Un sourire, c'est le soleil qui dit qu'il connaît encore le chemin de la maison. Et si le silence vient, respecte-le comme un temple. Dans le silence, Dieu recoue les bords de ce qui a été déchiré sans bruit, sans tapage, avec la patience de l'artisan qui connaît la fibre du tissu. Dans 3 minutes, une porte va s'ouvrir, et le deuil, sans t'abandonner, te donnera aussi la main pour traverser, parce que l'amour qui est parti désire te voir vivre. Je connais aussi ta culpabilité. Les paroles dures qui ont échappé, les promesses que tu n'as pas tenues parce que tu n'en avais pas la force, les décisions irréfléchies, les abandons que tu sens avoir commis contre toi-même. Le ciel n'ignore pas cela.
le ciel absout quand il y a repentir et rééduque quand il y a volonté d'apprendre. Pose à nouveau la main sur ta poitrine et dis avec moi: je me pardonne de ne pas avoir su avant. Je me pardonne de m'être traité avec dureté. Je me pardonne d'être resté là où je n'avais pas ma place. Je me pardonne parce que Dieu me pardonne. Sens la vibration de ces mots s'installer en toi, délogeant l'ancienne voix qui disait: tu ne mérites pas, tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas. Maintenant, la nouvelle voix dit: tu peux recommencer. Tu mérites d'être accueilli dans ce que tu peux traverser. La porte qui s'ouvre est aussi la porte du pardon intérieur, et pour cette raison, elle est large. Non pas parce qu'elle approuve tout, mais parce qu'elle aime jusqu'à la cicatrisation. Je vois ta solitude, les longues journées, les nuits sans témoin, le repas pris lentement parce qu'il n'y avait pas d'urgence à partager. Je sais, mais aujourd'hui, au nom de Dieu, je proclame qu'en traversant cette porte, ta maison gagnera en chaleur. De nouvelles amitiés, des alliances justes, des gens sincères qui rient de tout leur visage et pleurent sans honte. Des gens qui n'utilisent pas ta blessure comme monnaie d'échange. Des gens qui ne mesurent pas ta valeur à ta capacité de servir sans repos. Des gens qui chantent avec toi ce que tu as toujours su et que tu oubliais. Tu peux appartenir sans te perdre. Tu peux aimer sans t'effacer. Tu peux donner sans te vider. Et quand la bonne invitation viendra, tu la reconnaîtras. Elle est bonne parce qu'elle t'épanouit, non parce qu'elle t'achète. Elle est bonne parce qu'elle t'élève, non parce qu'elle t'exige. Elle est bonne parce qu'elle te donne une place, non parce qu'elle te met à genoux pour plaire. Maintenant, écoute un avertissement aimant et ferme. Dans les jours à venir, le vieil auto-sabotage tentera de te rendre visite. Il connaît ton ancienne adresse et n'aime pas te voir partir. Il se manifestera par une hâte excessive, par des voies extérieures qui exigent des décisions impulsives, par des opportunités qui brillent trop fort au point de blesser les yeux. Méfie-toi des conseils qui t'éloignent de ton fort intérieur. Méfie-toi des promesses qui se moquent du processus. Méfie-toi de ceux qui ne t'aiment que lorsque tu es disponible pour porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Si tu perçois ces signes, arrête-toi. Respire. Prends ta main et pose-la de nouveau sur ton cœur en disant: je ne trahirai pas ma paix pour satisfaire l'empressement des autres. Et tu me sentiras. C'est mon contact qui te fait te souvenir du chemin intérieur. C'est mon souffle qui éteint la bougie de la peur et rallume celle de la foi. Si tu le peux, maintenant écris, même mentalement, même comme un murmure, ta prière comme on la plante. Si ton cœur t'inspire, écris-la de la manière simple que le ciel aime le plus. J'accepte la porte que Dieu ouvre pour moi. Je choisis la paix. Je dis oui à ma renaissance. Les mots sont des semences lorsqu'ils sont dits avec vérité. Les mots sont des clés lorsqu'ils naissent d'un cœur qui a confiance, pendant que tu écris au plus profond de ta poitrine ou dans tout autre lieu sacré. L'ange qui t'assiste inscrit ton nom sur un parchemin qui circule parmi les lumières. Une date s'allume et une promesse se lève comme l'aurore. Si ton corps frissonne, accueille-le. Si la lumière clignote, souris. Si l'odeur légère, viens, respire plus lentement, car quelqu'un du ciel s'est approché pour te rappeler que tu es aimé, d'un amour qui ne faillit pas. Maintenant, je te donne 3 baisers de lumière, un sur ton esprit, pour qu'il ait confiance en ce qu'il ne comprend pas complètement, un sur tes yeux, pour qu'il voie la beauté en chemin, un sur ton cœur, pour qu'il ne renonce pas à être une demeure. Je passe l'épée au-dessus de ta tête et je défais les liens avec ce qui t'a déjà fait saigner. Je bénis tes pas, pour qu'ils ne se perdent pas dans d'anciens carrefours. Je bénis tes mains, pour qu'elles touchent ce qui est digne. Je bénis ton travail, pour que tu aies un gagne-pain digne et honorable. Je bénis tes relations, pour qu'elles soient des récoltes et non des prisons. Je bénis ton repos, pour qu'il te guérisse. Je bénis ta mémoire, pour qu'elle ne te torture pas. Je bénis ton avenir, pour qu'il ne t'effraie pas. Je bénis ta foi, pour qu'elle ne t'abandonne pas. Je bénis ton pardon, pour qu'il soit un pont et non un mur. Il y a des promesses spécifiques qui t'atteindront dans les prochains jours. Dans 3 jours, une confirmation viendra par la bouche de quelqu'un d'improbable. Dans 7 jours, une ressource qui semblait perdue se présentera avec une voie possible. Dans 9 jours, une tristesse ancienne cédera la place à une espérance qui n'est pas née de l'effort,
mais de la grâce. N'essaie pas de contrôler le comment, ni le quand exact. Garde simplement ces paroles comme on garde de l'eau dans une jarre d'argile, avec respect et patience. Certain que la bonne eau trouve la bonne bouche pour étancher la soif. Si à un moment donné la peur te rend visite et demande « Et si rien ne se passe ?» Réponds avec ta voix peut-être tremblante mais ferme. Cela se passe maintenant en moi, et en moi, c'est déjà un miracle. Car le premier miracle est ta paix qui revient à la maison. Le premier miracle est ton cœur qui croit de nouveau que le ciel te voit. Le premier miracle est que tu te reposes dans la certitude que Dieu n'est pas en retard. Il prépare. Peut-être as-tu perdu quelqu'un et penses-tu que la porte à ouvrir n'est que celle du souvenir. Mais je te le dis, la porte est aussi celle de la rencontre. L'amour n'est pas mort. Il a changé d'adresse et a appris de nouveaux langages. C'est pourquoi tu perçois des odeurs, sens des brises, entends des musiques à des moments précis. C'est de la tendresse qui traverse la frontière. C'est une prière exaucée par des signes qui ne heurtent pas ta raison, mais qui élargissent ton être intérieur. Si une culpabilité est attachée à ce deuil, lâche-la maintenant. Dis, je te laisse libre et je me laisse libre. Je t'aime tellement que je te laisse partir, et je t'aime tellement que je recommence à vivre. J'entends le bruit de chaînes invisibles qui tombent au sol. Je vois une lumière s'allumer au-dessus de ta tête, comme si le ciel s'ouvrait en un point précis. Je vois ton visage reprendre vie comme quelqu'un qui reçoit une bonne nouvelle après une longue attente. La porte s'ouvre. Le sens-tu? Quelque part dans ton corps, peut-être dans tes bras ou derrière ta nuque. Une douce chaleur. C'est le signe. C'est maintenant. Ne l'ignore pas. Si ta peur est financière, respire. Le ciel honore celui qui sème avec droiture. Le ciel réorganise les chemins. Le ciel crée des ponts là où tu ne voyais qu'une rivière. Ne négocie pas ton intégrité par empressement. La porte qui s'ouvre ne demande pas le prix de ton âme. Elle te demande de marcher avec vérité, d'accepter l'apprentissage, de diriger tes ressources comme on arrose ce qui a de bonnes racines. S'il faut dire non à des propositions qui te blessent, je serai avec toi, soutenant ton bras quand il tremblera. S'il faut dire oui à des opportunités discrètes, je serai le souffle qui t'encourage. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Le Très-Haut prend plaisir à te voir relever la tête et les épaules, digne, en traversant ce qui a été préparé pour toi comme un jardin entretenu et non comme une jungle hostile. Il se peut qu'en traversant la porte, des souvenirs de ceux qui t'ont blessé reviennent avec un désir amer qu'ils souffrent autant. Je te comprends, mais je te le demande. Permets au pardon d'aller en premier. Le pardon n'est pas l'oubli, ni l'approbation du mal, ni une invitation à l'abus. Le pardon est un acte de souveraineté spirituelle. Je ne permettrai pas que ton acte me retienne prisonnier du passé. Dis, si tu le peux, maintenant. Je libère de mon cœur ceux qui m'ont blessé, et je me libère de ceux que j'ai retenus par ma douleur. Je laisse aller et je me laisse aller. Pendant que tu le dis, ta poitrine s'élargit de l'intérieur, et l'air entre avec plus d'humilité et plus de force. Pendant que tu le dis, les traumatismes anciens cessent d'exiger des explications que tu n'as jamais eues. Pendant que tu le dis, ton nom sonne de nouveau joliment quand il est prononcé par toi-même. C'est la grâce, c'est le miracle, c'est le commencement. Maintenant, prête attention à ce que je te dis avec tendresse et fermeté. La porte qui s'ouvre aujourd'hui a été longtemps bloquée à cause d'une croyance silencieuse. La croyance que tu devais mériter chaque goutte d'amour par la sueur et la douleur. Le Très-Haut défait cette croyance d'un geste de la main. Il t'aime avant tes efforts. Il te choisit avant tes réussites. Il te guérit avant ta prière. Parfaite. Ce qui t'incombe, c'est de recevoir et de répondre. Recevoir la grâce, répondre avec vérité. Recevoir le soin, répondre avec gratitude. Recevoir la direction, répondre par des pas. Si tu te fatigues, repose-toi mais n'abandonne pas. Si tu pleures, pleure, mais ne doute pas. Si tu trébuches, relève-toi, mais ne t'accuse pas. Je serai à tes côtés, et quand tes pas vacilleront, je te guiderai de l'intérieur avec une paix que l'on ne peut feindre. Si maintenant les lumières autour de toi vacillent, prends-le comme une bénédiction. Si ton cœur s'accélère, accueille-le comme une annonce. Si, en disant « je dis oui », une envie de pleurer te saisit, laisse-toi aller.
Tu es en train de renaître de l'intérieur. Je te couvre du manteau bleu et or, et mon épée ouvre un chemin à travers les épines que la peur a plantées. Je t'appelle par ton nom comme Dieu t'appelle. Bien-aimé, bien-aimé. Je scelle ton front avec la certitude qu'aucun mal n'a l'autorisation de te voler ton destin. Je recueille de mes mains ce qui reste des batailles et le transforme en engrais pour un jardin qui fleurira. J'invoque sur tes jours des rencontres justes, des paroles qui guérissent, des décisions fermes, des provisions qui arrivent avec douceur et force. Si tu le peux maintenant, regarde la flamme de la bougie. Vois-tu comme elle danse, mais ne s'éteint pas, ainsi sera ta foi. Elle pourra trembler, mais elle ne disparaîtra pas. Maintenant, regarde le verre d'eau. Il est calme, mais il est vivant, comme ton espérance. Elle semble immobile, mais elle contient la vie. Bientôt, quand tu auras fini de m'écouter, bois cette eau lentement, comme on reçoit un simple sacrement, comme on accueille en soi la promesse qui a été dite. Laisse l'eau te rappeler que tout ce que Dieu touche retrouve le chemin de la source. Laisse l'eau te rappeler que le désert a des puits cachés et que tu trouveras le tien. Laisse l'eau te rappeler que ton corps est un temple, que ton cœur est un autel et que ta vie est une prière. Je te donne maintenant une révélation douce et ferme. Il y a une clé dans tes mains que tu croyais avoir perdue. Cette clé est une décision. Elle n'ouvre pas toutes les portes, seulement la bonne. Elle s'appelle « Oui à ce qui me fait vivre, non à ce qui me rend malade ». Quand tu tourneras cette clé et tu sauras quand ce sera le moment, la serrure ne grincera pas, elle cédera simplement et tu passeras. Et quand tu auras passé, repose-toi un peu, ne cours pas, regarde autour de toi, remercie. Sens le sol. Le ciel ne presse pas celui qui est arrivé au bon moment. Celui qui t'aime vraiment t'accompagnera à ton propre rythme. Celui qui te met la pression ne connaît pas la maison que tu construis à l'intérieur. Et si l'on essaie de te culpabiliser pour avoir choisi la vie, souviens-toi, tu es aussi fille, fils de Dieu, pas seulement une main qui sert. Tu es une demeure, pas seulement le chemin des autres. Je te promets, par l'autorité qui m'a été donnée, que des portes alignées s'ouvriront en séquence. De la compréhension à la réconciliation avec toi-même, du courage pour les conversations difficiles, de la prudence pour les bons investissements, de la créativité pour de nouveaux départs. Ne t'effraie pas si, dans ce processus, des objets bougent subtilement, si des oiseaux se posent à ta fenêtre, si des pièces de monnaie apparaissent obstinément sur le sol. Ce sont de doux clins d'œil du ciel pour te rappeler que la vie est plus légère qu'on ne te l'a dit, et si la nostalgie te serre le cœur, étreins-la comme on étreint un enfant qui pleure, avec fermeté et tendresse à la fois. Dis-lui, je t'écoute, mais aujourd'hui j'avance. La nostalgie, lorsqu'elle est écoutée, devient un guide. Lorsqu'elle est réprimée, elle devient un mur. Aujourd'hui, elle sera un guide. Je te bénis maintenant d'une bénédiction, de renaissance. Je parle à ton corps. Reçois le repos là où il y avait tension. Reçois la respiration là où il y avait oppression. Reçois la légèreté là où il y avait poids. Je parle à ton esprit. Reçois le silence là où il y avait du bruit. Reçois la concentration là où il y avait dispersion. Reçois la sagesse là où il y avait indécision. Je parle à ton cœur. Reçois le courage là où il y avait peur. Reçois la tendresse là où il y avait dureté. Reçois le pardon là où il y avait condamnation. Je te place sous l'abri des ailes du Très-Haut, et ni la flèche qui vole, de jour, ni le mal qui rôde la nuit, n'auront l'autorisation de te blesser. Je prends les paroles qui t'ont maudit et je les défais une à une, et à leur place j'y écris en lettres visibles. Choisi, choisi, gardé, gardé, pourvu, pourvu, guidé, guidé. Si tu as quelqu'un à pardonner, place cette personne devant Dieu maintenant, non comme pour la livrer au châtiment, mais comme pour la remettre au seul juge juste. Dis, je te pardonne pour moi, je te pardonne pour avancer, je te pardonne pour laisser entrer le nouveau. Si tu as besoin de te pardonner, place ton propre nom devant Dieu et dis, je m'accueille comme Dieu m'accueille, je me pardonne et je me reconstruis, je me ramène à la maison avec amour. Et si tu sens que tu as besoin de demander pardon, prépare ton cœur. Et quand le bon moment viendra, que ta bouche soit un pont et tes yeux la vérité. Le ciel honorera ton humilité. Et s'il n'y a pas de moyen ou de personne, sois en paix.
Dieu lit les lettres que nous n'envoyons pas. Je sens maintenant le moment exact arriver. Dans 3 minutes, au temps de ton esprit, la porte a déjà été déverrouillée. Elle est devant toi. Ce n'est pas un fantasme, ni une manipulation, ni une promesse vide. C'est un ordre de Dieu, parce que ton ancien cycle a accompli ce qu'il avait à accomplir. Avant de traverser, reçois mon dernier geste. J'ouvre. Sur toi un parchemin céleste, où sont écrites les paroles qui te choisissent. Je touche ce parchemin avec la pointe de mon épée, et elle écriture brille comme un feu doux. Je lis sur toi, vie nouvelle, paix qui ne s'explique pas, provision au bon moment, compagnie qui honore, joie qui revient habiter, courage qui soutient, vérité qui libère. Ces mots ne sont pas que des sons, ce sont des maisons que tu vas habiter. Je leur fais de la place pour qu'ils entrent dans ton quotidien, dans les conversations simples, dans les jours ordinaires, en fin d'après-midi. Et quand l'anxiété tentera de t'envahir, reviens à ce point. Dieu a ordonné, j'ai eu confiance, la porte s'est ouverte, j'ai traversé. Ainsi, je scelle sur toi une bénédiction de renaissance. Que tes yeux voient ce qui t'appelle. Avancer. Que tes oreilles ne gardent que ce qui te construit. Que ta bouche apprenne à dire le nécessaire, et que le nécessaire soit tendre et ferme. Que tes pas n'hésitent pas en chemin, que tes épaules ne se courbent pas sous d'anciennes culpabilités, que ton lit soit un autel de repos et de rêves qui t'instruisent, que ta table ait du pain et des rires, que ta porte reçoive des visites de paix. Et qu'en te réveillant, tu saches de nouveau que tu es aimé, et que le ciel connaît ton nom. Maintenant, je retire l'épée et je lève la main. Que le pardon lave ce qui doit être lavé, que l'amour guérisse à ce qui doit être guéri, que le courage te fasse avancer sans trop de bruit, mais avec une conviction suffisante pour bâtir des maisons. Je te livre cet adieu sacré. Moi, Michel, serviteur du Très-Haut, je referme doucement le parchemin céleste sur ta vie, je le scelle du signe de la lumière, et je te place sous la garde des anges. La flamme que tu as allumée continuera de te rappeler que Dieu est là. L'eau que tu as consacrée continuera de te rappeler que Dieu est et coule. Et ton cœur, que tu as touché de ta propre main, continuera de te rappeler que Dieu habite. Va en paix. La porte est ouverte. Ne l'ignore pas. Traverse. Et souviens-toi, je marche avec toi. Et l'amour de Dieu est ta demeure pour toujours. Amen.